Aujourd'hui, je suis donc en cours de formation pour être pilote de ligne, pour réaliser le rêve que j'ai toujours voulu faire depuis très jeune. Pour en arriver là, a été donc fait du baccalauréat scientifique. J'ai par la suite intégré l'IPSA, classe préparatoire intégrée. J'ai ensuite fait le cycle ingénieur en 3 ans. J'ai suivi la filière véhicule. Ensuite, j'ai fait mécanique et structure pour me spécialiser sur tout ce qui est mécanique. Et j'ai fini par la filière cellules aéronautiques en 5e année. Au cours de mes années d'études à l'IPSA, j'ai donc pris en charge une association étudiante de l'IPSA qui s'appelait le Pôle aéronautique MAC 01. J'ai pris la présidence de cette association en 2e année jusqu'en 5e année. Et en fait, ce qu'on faisait au sein de cette association était de faire passer le BIA aux étudiants qui le souhaitaient, donc le BIA brevet d'initiation aéronautique. Et pour ne pas faire que de la théorie, on leur proposait de faire des vols de découverte très cadrés au sein de l'école pour les étudiants sur un aérodrome, donc l'aérodrome de Lognes-Murinville. Ça leur permettait d'un côté de faire un peu de théorie, donc d'avoir un premier diplôme aéronautique pour leur CV et pour leur carrière plus tard, et en même temps de faire un petit peu de pratique et de voir ce qu'on apprenait au tableau en vrai dans un avion. Être pilote de ligne après l'IPSA était une évidence pour moi parce qu'en fait j'ai décidé de passer par le diplôme d'ingénieur pour élargir le domaine aéronautique dans son aspect le plus global. Les atouts d'un pilote qui est aussi ingénieur, déjà c'est une formation qui a été déjà faite donc, au sein de l'école d'ingénieur qui permet d'avoir une méthode de travail très disciplinée, rigoureuse. Donc ça apporte énormément de méthodes pour apprendre à gérer les problèmes parce qu'en fait finalement un ingénieur, on lui donne un problème et il doit trouver une solution. Dans un avion, on peut rencontrer des problèmes et il va falloir aussi trouver des solutions. La seule différence, c'est le temps de réaction. Hormis l'aspect technique aussi qui est très intéressant parce qu'on va apprendre typiquement à concevoir un avion du départ jusqu'à la fin. Et ce point-là est très avantageux pour un pilote puisque ça lui permettra de comprendre d'où il vient. Un Ipsianien qui veut être pilote donc à l'issue de l'IPSA, déjà il a fait un très bon choix d'aller à l'IPSA pour être ingénieur et ensuite de faire pilote. Parce que l'IPSA est une formation qualifiante et très intéressante pour la suite, notamment être pilote. Et ensuite, ce que je pourrais lui donner comme conseil, c'est de bien travailler ça sérieusement et d'arriver jusqu'au bout pour pouvoir passer pilote derrière, parce que ça sera que du bonheur.